écrire vos questions sur l'onglet Conversation et soit vos questions feront l'objet d'une réponse à l'écrit, soit elles seront identifiées par une petite ampoule et ça veut dire que du coup, on l'abordera à la fin avec une réponse orale. Alors, ce qu'on vous propose pour ce webinaire au programme, c'est déjà de savoir ce qu'est une opération collective. Quels sont les dispositifs d'accompagnement qui sont éligibles, de comprendre également le soutien financier associé. On aura ensuite la chance d'avoir le retour d'expérience de l'opération collective Luberon et Sorgue Entreprendre. Donc merci à Catherine pour ce retour d'expérience. Et puis ensuite, on verra comment s'engager concrètement dans ces initiatives collectives. Et ensuite, on abordera donc ce temps de questions-réponses. On est ensemble jusqu'à 15h30. Pour resituer un petit peu le contexte de ce webinaire et de ce dispositif, donc ça prend la suite en fait des appels à projets 2024 et 2025 sur les opérations collectives liées à la décarbonation. On relance ce dispositif mais d'une manière différente. C'est un dispositif de gré à gré cette année, donc on y reviendra. On est toujours dans cet objectif de massification, de massifier l'engagement des entreprises dans la décarbonation, avec des études qui vont pouvoir permettre de structurer la démarche et de faire les bons choix avant d'agir. Donc cette massification, elle est grâce à des programmes de soutien, comme Pacte Industrie et mon parcours économie d'énergie, qu'on abordera aussi tout à l'heure. Mais là, on est vraiment dans cet esprit de massifier l'engagement des entreprises grâce à des opérations collectives. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, moi, je suis Édouard Fourdrin. Je coordonne le programme Pacte Industrie à l'ADEME. Et donc, je suis accompagné d'Élodie Douaglin, qui est chargée des partenariats et opérations collectives pour le programme Mon parcours économie d'énergie à l'ADEME. Catherine Bézard de Luberon et Sorgue Entreprendre, qui est coordinatrice de projet, va du coup nous faire un retour d'expérience sur l'opération collective. Et puis, on aura aussi Colin Fleury, ingénieur méthodologie Acte Pas à Pas et responsable opération collective de l'ADEME pour la partie questions-réponses. C'est lui qui centralisera du coup vos questions. Élodie, je pense que c'est bon pour l'introduction, donc je vais te laisser la parole pour la définition d'une opération collective. Oui, alors bonjour à tous. Une opération collective, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, alors, est-ce que vous voyez bien les passages de slides? C'est tout bon. Oui, c'est Donc, bon. une opération collective, c'est d'abord en fait un porteur de projet. C'est une entité qui est légitime pour fédérer et venir mobiliser un collectif d'entreprises sur les sujets de la décarbonation. Donc, ce porteur de projet, il peut avoir différents statuts. Ça peut être une association, une banque, ça peut être une fédération professionnelle, mais aussi un donneur d'ordre qui va vouloir embarquer en fait toute sa chaîne de valeur dans une stratégie plus globale. Son rôle au porteur de projet, il va venir recruter et animer ce collectif de 10 entreprises. Et donc, effectivement, dans nos conditions d'éligibilité, en fait, une promotion doit avoir un minimum de 10 entreprises. On pourra revenir dessus tout à l'heure, mais pour pouvoir se lancer. Et une entreprise de la promotion, elle va bénéficier en fait de 2 types d'accompagnement. D'abord, un accompagnement individuel qui va être réalisé par un bureau d'études et qui va lui permettre de progresser sur sa stratégie de décarbonation et son plan de transition. On va détailler un petit peu les types d'accompagnement un peu plus tard avec Édouard. Et en parallèle de cet accompagnement individuel, elle va aussi bénéficier en fait d'un temps collectif. Donc, c'est des temps de rencontres inter-entreprises pour favoriser en fait des moments d'échange, des retours d'expérience, mais aussi des montées en compétences en dehors de la partie individuelle. Donc ça, c'est le schéma un peu global. Dans une opération collective, on a différentes parties prenantes qui vont avoir un rôle en fait très intéressant et très important, surtout dans la réussite d'une telle opération. Et le premier, effectivement, c'est d'abord le porteur de projet. Donc lui, il va avoir comme responsabilité de monter et de structurer le projet. C'est lui qui va être l'interlocuteur privilégié auprès de l'ADEME. Donc dans toute la structuration, mais aussi dans le dépôt du dossier. Et au-delà de ça, il va venir en fait, recruter les entreprises, coordonner, les parties prenantes et s'assurer en fait du bon fonctionnement, global de toute l'opération.
À côté de lui, il y a l'ADEME qui va intervenir. Donc l'ADEME, elle va s'occuper en fait de l'évaluation des dossiers, de décider en fait si oui ou non il y a un soutien financier sur le dossier. Et une fois que l'opération collective est contractualisée, elle va s'assurer en fait de la bonne mise en œuvre de cette opération collective en respectant les termes qui ont été définis dans la convention. On a aussi d'autres investisseurs, enfin d'autres financeurs possibles et d'ailleurs on pousse les porteurs de projets, on vous encourage en fait à, trouver des cofinancements, donc auprès de banques ou auprès, de collectivités qui peuvent venir en fait participer au financement de ce projet. De l'autre côté, on a donc également les entreprises évidemment qui font partie de cette promotion. Donc les entreprises, elles peuvent être industrielles, elles peuvent être, non industrielles, donc du secteur tertiaire, ça peut être des associations ou aussi d'entreprises du secteur public. Et donc elles vont s'engager dans la partie individuelle, donc à suivre en fait l'accompagnement avec le bureau d'études, mais aussi elles vont s'engager à prendre une part active en fait à toute la partie animation du collectif. Enfin, elles vont participer en fait, au collectif. Et en lien, une dernière partie prenante très importante, c'est en lien avec le porteur de projet et l'entreprise, ça va être le bureau d'études. Donc là, on parle bien de bureaux d'études formés et référencés aux méthodologies de l'ADEME et c'est eux qui vont, vraiment accompagner sur la partie individuelle l'ensemble des entreprises. Ils vont pouvoir aussi avoir un autre rôle, donc là, ça va être en fonction, du montage et de la volonté du porteur de projet. Ils peuvent aussi appuyer, en fait, le porteur sur le montage du dossier, sur le recrutement des entreprises et parfois même dans des temps d'animation collective. Sur cette slide, on vous a présenté un peu un bilan en fait de ce qu'on a pu, mettre en place depuis, 2022. Donc ce sont 47 opérations collectives qui ont été, menées, qui ont permis d'engager, 574 entreprises et de, bénéficier, enfin de mobiliser plus de 10 millions d'euros d'aide, pour ces opérations. Sur les opérations, on a différents types en fait, d'opérations. On peut avoir des opérations sectorielles, c'est-à-dire, qui vont en fait embarquer des entreprises d'un même secteur d'activité, d'une même thématique et donc là, on a pu accompagner par exemple le secteur de la métallurgie, le secteur textile, mais aussi, l'alimentaire et donc dans ce type d'opération, souvent, elles vont être portées par, des fédérations professionnelles, des centres techniques, des technopoles et cetera. Sur, d'autres types d'opérations, on peut aussi retrouver des opérations de type chaîne de valeur. Donc là, on a des grands donneurs d'ordre qui veulent embarquer leurs fournisseurs ou embarquer d'autres parties prenantes de leur chaîne de valeur et vraiment monter en fait une opération, enfin en tout cas une démarche de décarbonation beaucoup plus globale. Et donc on a des exemples avec, Hyper-U, avec, R3 Finance également qui a accompagné une promotion pour la SNCF et une promotion pour, les mousquetaires. On va aussi trouver des opérations régionales, locales. Donc là, je ne vais pas m'attarder parce qu'on va avoir l'exemple justement avec Catherine Bézard qui va vous donner un peu un rex en fait sur ce type d'opération. Et des opérations nationales. Donc là, c'est un petit peu plus à part, mais du coup, par exemple, on a l'exemple de BPI France et de l'accélérateur décarbonation, où tous les ans, on a jusqu'à 5 promotions d'une vingtaine d'entreprises qui intègrent ce dispositif. Sur les bénéfices des opérations collectives, ils vont se mesurer en fait à différents niveaux. En fait, on va les retrouver, il va y avoir des bénéfices à la fois pour le porteur de cette opération et aussi pour les entreprises, évidemment. Pour le porteur, ça permet, selon le type d'opération qu'on peut monter, il peut en fait, accroître sa connaissance sectorielle et régionale des émissions de gaz à effet de serre et surtout identifier en fait des voies et des leviers concrets pour venir réduire ces émissions. Pour les porteurs, de type donneur d'ordre, on l'a vu, c'est, une très bonne occasion, une très belle opportunité d'embarquer en fait l'ensemble de la chaîne de valeur et vraiment emmener tout le monde vers une stratégie, de décarbonation très globale. Le porteur permet également de faciliter, l'engagement des entreprises puisque c'est lui qui va venir, en fait, réaliser toute la partie administrative et prendre en charge, cette partie-là, qui ne sera plus à faire par l'entreprise. Et enfin, l'opération permet aussi pour le porteur d'apporter une vraie dynamique au niveau de la filière ou au niveau du territoire, puisqu'on va créer en fait des espaces de coopération, qui vont être forts entre des entreprises entre elles, donc soit sur un même territoire, soit sur un même secteur et donc porter des projets communs. Pour les entreprises,
On va parler de montée en compétences et montée en connaissances sur des webinaires, des ateliers, des temps de formation qui vont venir en plus en fait de la partie individuelle. Ça va permettre aussi aux entreprises en fait de sortir un peu de leur périmètre et de venir découvrir des bonnes pratiques, échanger avec leurs pairs, avoir du retour d'expérience, pouvoir poser et partager en fait un problème et peut-être mettre en place des séances de co-développement et donc trouver en fait des nouveaux leviers, de nouvelles façons de passer outre un développement, etc. Ça rythme les démarches également beaucoup puisque les temps collectifs, on va le revoir tout à l'heure, c'est à peu près 1 fois tous les 2 et 3 mois et donc en fait, ça oblige un peu l'entreprise à venir aussi à ces rendez-vous et être au rendez-vous, donc en présentant peut-être des résultats ou des éléments en fait de tout son accompagnement individuel, où elle en est, et cetera. Et donc travailler sur des leviers également, conjointement sur des leviers communs, donc ça j'en ai parlé, un petit peu avant, pardon. Et donc Édouard, je vais te laisser la main maintenant sur les dispositifs d'accompagnement qu'on peut retrouver dans la partie individuelle. Merci Elodie, je reprends le contrôle. Merci pour cette définition des opérations collectives et surtout les bénéfices qu'on peut trouver sur le montage et la mise en œuvre de ce type d'opération. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On est sur des opérations collectives liées à la décarbonation des entreprises. Donc, on va détailler l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui sont éligibles. Point de vigilance, il y a des accompagnements qui s'adressent à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et des accompagnements qui s'adressent uniquement aux entreprises industrielles. On va bien faire le distinguo, mais voilà, vous verrez de façon en fonction de la nature du dispositif qu'il y en a qui s'adressent aux industriels, mais voilà, on va bien le préciser. Alors, le premier, c'est pour toutes les entreprises la notion d'élaboration de sa stratégie de décarbonation. Hein, l'objectif, c'est, avec cette approche acte pas à pas, de développer une stratégie de décarbonation avec un plan d'action associé. Là, les entreprises qui sont visées par ce programme-là, par ce dispositif-là, ce sont des entreprises qui ont déjà réalisé un bilan d'émissions de gaz à effet de serre complet de moins de 2 ans et qui veulent passer à l'étape d'après en fait pour gagner en maturité et définir une stratégie de décarbonation et un plan de transition associé. C'est en général une durée d'accompagnement de 20 à 30 jours hommes sur une période de 12 à 18 mois. Et donc, l'objectif, c'est déjà de faire l'état des lieux, hein, la situation actuelle sur les pratiques de l'entreprise et sa maturité sur le sujet, d'identifier ensuite tous les enjeux et les défis par rapport à la performance carbone actuelle, ainsi que les risques et opportunités liés à la transition bas carbone, d'élaborer une vision à court, moyen, long terme, 2030, 2040, 2050, pour savoir quelle place doit occuper l'entreprise dans un contexte de décarbonation. Et puis ensuite, par rapport à cette vision-là, de développer une stratégie et bien sûr un plan d'action qui va soutenir sa stratégie et qui va permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, on est vraiment sur la construction d'une stratégie de transition bas carbone, 5 étapes, 4 outils. Et l'idée, c'est que cette stratégie, elle repose sur 9 modules. Bien sûr, le premier d'entre eux, c'est les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de stratégie, il faut se fixer un cap, il faut se fixer des objectifs, mais il faut aussi se fixer un plan de transition pour y arriver. Et donc, l'idée, c'est de regarder l'ensemble des investissements matériels, donc dans les actifs de production, les investissements immatériels, par exemple les dépenses en recherche et développement, la performance carbone des produits, des services que vous vendez, le management de la transition bas carbone en interne, les relations avec la chaîne de valeur, donc avec les fournisseurs, avec les clients, comment publiquement les entreprises s'adressent et se positionnent sur ce sujet, et est-ce que l'entreprise donc réfléchit à des nouveaux business models qui lui permettent d'être rentable dans une économie bas carbone. Donc là, on construit la stratégie de décarbonation et le plan de transition. Deuxième dispositif pour l'ensemble des entreprises, également pour tous les secteurs, c'est Acte Évaluation. Donc là, ça s'adresse à des entreprises qui ont déjà
un plan de transition, qui ont déjà une stratégie de décarbonation. Et on va venir, en fait, avec ce dispositif-là, venir évaluer la performance de cette stratégie, l'ambition de cette stratégie au regard des 9 modules que je viens de décrire, avec ici une note d'évaluation qui se distingue du coup avec un score de performance. Donc plus la note est élevée, plus l'ambition de la stratégie est bonne. Et puis des scores complémentaires, un score narratif qui vient compléter ou nuancer la note de performance, et puis un score de tendance qui vient refléter la dynamique actuelle. Donc là, on est vraiment dans un exercice d'évaluation. Il faut du coup, bien sûr, avoir une stratégie climat. Il faut avoir fait la formation acte pour s'engager. Et là, c'est un temps plus court. Hein, c'est un accompagnement de 5 à 6 jours hommes sur une durée de projet de 3 à 4 mois maximum. Maintenant, on va rentrer dans les dispositifs qui s'adressent aux industriels uniquement. Le premier d'entre eux, c'est l'audit énergétique volontaire pour analyser l'utilisation de l'énergie et la consommation d'énergie d'un site industriel, d'un bâtiment et d'un procédé afin d'établir une stratégie de performance énergétique et les bases d'une première feuille de route décarbonation, donc à l'échelle d'un site industriel. Peuvent être accompagnés ceux qui sont non soumis à la réglementation. Pas de prérequis, on est sur une durée de 2 à 3 mois. Donc l'idée, c'est de caractériser la consommation énergétique, d'évaluer les gains d'efficacité énergétique, d'identifier les opportunités de recours aux énergies renouvelables, et puis d'évaluer les températures de rejet de chaleur fatales, et bien sûr de hiérarchiser les actions. Donc on est vraiment sur un audit énergétique. L'intérêt, c'est de le coupler avec une étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique. L'audit fait le bilan. L'étude d'opportunité permet d'obtenir une vision exhaustive des solutions de décarbonation du mix énergétique à l'échelle du site industriel et compatible avec les procédés industriels. Donc là, bien sûr, il faut avoir fait l'audit dont je viens de parler, et on est sur une durée de 10 jours hommes sur 2 à 3 mois de projet. Donc là, on va regarder, donc on, c'est le consultant, va regarder en fait les différents leviers de décarbonation. Donc le premier, bien sûr, l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur fatale, la production d'ENR, énergie renouvelable, chaleur, l'électrification des procédés et production d'électricité renouvelable, et ensuite d'autres pistes, comme par exemple la production d'hydrogène vert. Et donc l'idée, c'est pour un site par rapport à un procédé, quelles sont les bonnes solutions de décarbonation qui peuvent être identifiées. Donc toujours à l'échelle du site. L'intérêt, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir combiner audit énergétique et étude d'opportunité. L'audit fait le bilan, l'étude d'opportunité identifie les solutions de décarbonation. Donc tout l'intérêt de mutualiser les deux pour ce qu'on appelle une étude combinée. C'est une durée moyenne de 3 mois et c'est ce qu'on va retenir comme étude par défaut, c'est-à-dire qu'on attend à ce que les entreprises se positionnent sur cette étude combinée. Bien sûr, des fois, l'étude d'opportunité n'est pas forcément pertinente et dans ce cas-là, l'audit seul peut suffire, mais c'est au moment de l'instruction qu'on le décidera. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises se positionnent sur l'audit plus l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique afin d'avoir une vision globale pour son site industriel. L'autre dispositif, c'est trajectoire d'investissement bas carbone. Donc là, on est à peu près dans le même esprit que l'étude d'opportunité. L'idée, c'est de définir en fait et de planifier une trajectoire d'investissement bas carbone sur les leviers énergétiques à horizon 5-10 ans et de le planifier à l'échelle du groupe cette fois-ci. C'est la grosse différence du coup avec l'étude mixte puisqu'elle est au niveau du site. Là, on est au niveau du groupe et donc l'idée, c'est de se dire au niveau du groupe, par rapport aux différents sites industriels, quelles sont les bonnes solutions de décarbonation que je dois, dans lesquelles je dois investir et comment je les planifie dans le temps. Donc, on est vraiment sur cet objectif-là. Donc, ça s'adresse à des groupes industriels multisites. Et bien sûr, il faut avoir fait un audit énergétique de moins de 4 ans et un bilan d'émissions de gaz à effet de serre de moins de 2 ans. Et c'est une durée d'accompagnement de 20 jours hommes sur 6 mois. L'intérêt, ça va être de répartir les consommations et émissions de gaz à effet de serre et de les projeter par rapport à la situation initiale, d'évaluer la performance carbone de l'entreprise et de ses écarts par rapport aux objectifs par exemple nationaux, la stratégie nationale bas carbone, et d'identifier toutes les actions possibles à travers des études d'opportunité sur des sites prioritaires et une extrapolation des actions avec un travail de scénarisation du déploiement des actions selon un profil économique, ambitieux, et d'un point de vue environnemental ou équilibré. Ça va permettre pour un groupe de définir sa trajectoire d'investissement bas carbone en fonction du scénario qui est retenu.
Et puis le dernier dispositif, c'est les coachings sur le financement de projets d'économie d'énergie et de décarbonation. Donc là, on est toujours pour les industriels. Là, l'objectif, c'est de concrétiser le financement de projets d'investissement. Donc la cible, c'est les entreprises industrielles qui ont déjà identifié un projet d'investissement. Par exemple, à la suite d'une étude d'opportunité, l'entreprise industrielle se dit bah, OK, je dois investir dans une chaudière biomasse parce que c'est pertinent par rapport à ma localisation géographique, à mon site et à mon procédé. Et donc là, l'idée, c'est de se dire bah, comment ensuite on va financer, comment on va concrétiser le financement de ce projet d'investissement. Et donc, en prérequis, il faut avoir suivi la formation associée et apporter la preuve de la pertinence du projet pour cela. Ce sont des coachings qui chacun durent 2 à 5 jours, qui peuvent durer 3 mois sur une durée de projet, et ils sont au nombre de 5. Le premier coaching, c'est l'analyse des risques technico-économiques et le fait de dérisquer du coup chaque projet d'investissement bas carbone. Le deuxième, c'est d'analyser la rentabilité financière et extra-financière d'un projet. Le troisième, c'est la recherche des modes de financement les plus adaptés et les subventions disponibles pour le montage d'un projet. Et puis, le quatrième, c'est l'accompagnement des acteurs internes sur leur rôle et leurs responsabilités pour mener à bien le projet d'investissement, la concrétisation du projet d'investissement. Et puis, il y en a un dernier qui est un peu spécifique, c'est pour une zone industrielle, par exemple, sur un projet d'investissement bas carbone collectif qui réunit plusieurs industriels, comment, au niveau collectif, on structure le montage financier d'un projet collectif. Donc voilà pour l'ensemble des dispositifs. Vous voyez que c'est très large, mais chaque dispositif répond à un objectif. Pour les stratégies de décarbonation, avec acte pas à pas et acte évaluation, on s'adresse à toutes les entreprises. Et ensuite, on a des dispositifs qui s'appliquent à des entreprises industrielles pour identifier les solutions de décarbonation, travailler sur le coaching financement et définir les trajectoires d'investissement bas carbone pour un groupe, ce qui permet de travailler de manière exhaustive sur la décarbonation et de structurer sa démarche. Donc voilà un petit peu une slide qui résume tout ça. L'accompagnement individuel se fait par un bureau d'études, bien sûr, pour progresser sur sa stratégie de décarbonation et son plan de transition. Donc comme je l'ai dit, acte pas à pas, acte évaluation pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Et ensuite, pour les industriels, l'audit énergétique, l'étude d'opportunité, l'étude combinée, la trajectoire d'investissement bas carbone et les coachings pour concrétiser le financement des projets d'économie d'énergie et de décarbonation. L'avantage d'une opération collective, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une animation collective, c'est ce qu'a présenté Elodie, pour favoriser des moments d'échange et de rassemblement autour des projets de décarbonation. En général, une opération collective permet d'avoir 5 à 6 temps collectifs qui permettent du coup des échanges, des retours d'expérience entre pairs, du co-développement, de la sensibilisation également, de la montée en compétences sur des thématiques communes. Donc l'idée, c'est de faire collectif et d'avancer ensemble sur la structuration d'une démarche de décarbonation. Point important, les entreprises d'une même cohorte, d'un même collectif, ne sont pas obligées de faire le même parcours individuel. Alors, il y a des opérations collectives qui sont monothématiques, donc tout le monde fait le même parcours, mais il peut y avoir des opérations collectives multithématiques aussi, où certaines vont travailler par exemple sur l'identification des solutions de décarbonation, d'autres vont travailler plutôt sur la stratégie de décarbonation, et ça peut être un mix de plusieurs approches. On verra un exemple avec Luberon et Sorg tout à l'heure. Sur comprendre le soutien financier, je vais laisser la main du coup à Elodie pour détailler comment financièrement on peut vous accompagner dans ces démarches collectives. Oui. Alors, sur le soutien financier, en fait, on va nous intervenir à la fois sur la partie accompagnement individuel et aussi sur un soutien financier sur la partie collective. Sur l'accompagnement individuel, on va d'abord regarder en fait les coûts éligibles. Et sur les coûts éligibles de ce type d'accompagnement, on parle bien des prestations externes
réalisés par les bureaux d'études. On est vraiment sur des accompagnements qui vont faire, l'objet en fait d'un cahier des charges et qui vont répondre à une méthodologie bien spécifique de l'ADEME et donc les bureaux d'études vont être formés et référencés pour ces types de méthodologies-là. Et donc c'est dans ces coûts-là que nous on va définir en fait une assiette éligible. Vous avez vu dans les dispositifs que Édouard a présentés, chaque dispositif répond à un besoin d'accompagnement particulier et engendre un certain nombre de jours d'accompagnement et du coup, on a défini, on va les voir dans la slide juste après, mais pour chaque dispositif, en fait, un plafond maximum, donc une assiette éligible maximum. Sur cette assiette éligible maximum, on va venir appliquer en fait un taux d'aide qui sera différent selon la taille de l'entreprise. Ce taux d'aide, il peut aller de 60% pour les grandes entreprises, 70% pour les moyennes entreprises et jusqu'à 80% pour les micros et les petites entreprises. Cette classification, en fait, elle est expliquée dans les conditions d'éligibilité de financement et on répond en fait à la classification européenne des tailles d'entreprise. Ne seront pas éligibles dans ce cas-là sur la partie individuelle les temps personnels de mobilisation de l'entreprise en tant que telle. Si on regarde maintenant la partie animation collective, cette fois, en fait, les coûts éligibles, on va être sur des choses un petit peu plus larges. On va pouvoir prendre des coûts de prestations externes. Donc, par exemple, un expert qui vient intervenir sur une conférence spécifique, etc. Des coûts de location, de restauration. Et on va aussi pouvoir prendre en charge en fait, les coûts de personnel pour la coordination, la sensibilisation et la communication qui sera faite par le porteur lui-même. Attention cependant, quand on regarde l'assiette éligible maximum, elle ne devra pas, sur la partie collective, dépasser 20% du coût total éligible du projet. Et une fois qu'on regarde ça, nous, on vient appliquer justement un taux d'aide maximum de 70%. Un point important sur le soutien financier, au moment où vous allez faire le dépôt de votre dossier, il ne faut pas que le projet ait commencé. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir contractualisé avec le prestataire pour la partie individuelle ou d'autres prestataires pour la partie collective. Par contre, une fois que, que vous aurez contractualisé avec l'ADEME, les dépenses éligibles, elles seront prises à compter de la date du dépôt de la demande d'aide. Si on regarde maintenant dans le détail, donc là, ce tableau-là vous présente justement l'assiette éligible maximum pour chacun des dispositifs. Donc ça correspond à ce qu'on a observé hein, par rapport au temps nécessaire d'accompagnement pour chacun des dispositifs. Et par exemple, si une entreprise choisit de faire un accompagnement de type acte pas à pas, Édouard vous disait tout à l'heure, c'est entre 20 et 30 jours et donc l'assiette maximum qui pourra être prise en compte, c'est 30 000 euros. Et sur cette assiette maximum, on viendra appliquer le taux d'aide entre 60 et 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a une petite subtilité en fait qu'on précise, c'est que sur acte par pas, spécifiquement pour les grandes entreprises non industrielles, publiques ou privées, on aura un taux d'aide qui sera de 50%. Donc voilà, vous avez en fait tous les exemples de types d'assiettes éligibles possibles. Ce qui veut dire aussi, un point important, c'est que dans une même promotion, vous allez avoir, différentes entreprises les entreprises vont pouvoir choisir en fait, leur type d'accompagnement individuel et une entreprise peut aussi choisir de suivre plusieurs, actions, en fait, plusieurs types d'accompagnement. Dans ce cas-là, les assiettes éligibles vont en fait se cumuler. Et un autre point aussi quand vous déposerez les dossiers, c'est important pour nous de savoir par entreprise, en fait, d'avoir l'information, du coup de la taille de l'entreprise et du type de dispositif, qui sera mobilisé pour qu'on puisse justement calculer, les taux d'aide qu'on va appliquer. Derrière ce dispositif,
d'opération collective, on a dit, donc en fait, on a 3 acteurs qui viennent soutenir financièrement le dispositif. Donc 2 programmes de massification dont parlait Édouard tout à l'heure, qui sont soutenus par les certificats d'économie d'énergie. Donc on a d'abord Pacte Industrie, qui vise à accompagner en fait les entreprises industrielles de toute taille sur leur stratégie en fait de décarbonation ou de leur transition énergétique. Et donc, Pacte Industrie, en fait, va travailler sur 3 thématiques, parce que quand on parle de décarbonation pour l'industrie, on va regarder en fait ces 3 thèmes-là. Donc d'abord, ça va être le management de l'énergie, c'est-à-dire comment vous structurez votre démarche énergétique et comment vous identifiez des leviers d'action à l'échelle du groupe ou du site industriel. La deuxième thématique, ça va être la stratégie de décarbonation, donc définir votre stratégie et aussi votre trajectoire d'investissement, de façon à ce que l'entreprise, en fait, soit pérenne dans un monde décarboné. Et enfin, la dernière, thématique abordée par Pacte Industrie, c'est tout ce qui va concerner le financement du projet et donc comment structurer le plan de financement de vos futurs investissements. On aura une offre très complète puisque, dans chacune, de ces 3 axes, hem, Pacte Industrie va proposer en fait une montée en compétences via des formations soit en e-learning, soit en présentiel et aussi va accompagner en fait comment structurer la démarche, donc des accompagnements et des coachings financiers. Et tout cela grâce au certificat d'économie d'énergie peut, justement être soutenu financièrement jusqu'à 80 d'aide, enfin en taux d'aide selon la taille de l'entreprise. Hem et donc Pacte Industrie est, piloté et porté par l'ADEME en partenariat avec, l'AT2E qui est, l'Agence technique de l'énergie et de l'environnement. Le deuxième programme qui est derrière ce dispositif, d'opération collective, donc c'est mon parcours économie d'énergie, donc également un programme, C2E qui, lui, vise à renforcer l'efficacité énergétique et accélérer la décarbonation des TPE-PME des secteurs tertiaires et industriels. Hem, il y a 2 objectifs ambitieux, en fait, sur ce programme. Ça va être de mobiliser plus de 40 000 entreprises et réaliser plus de 10 000 diagnostics. Et pour atteindre ces objectifs, on va, se baser, en fait, sur 3 leviers. 3 axes en fait, stratégiques pour le programme. Le premier, c'est la mise en place d'un réseau de conseillers, national, de réseau de conseillers énergie de proximité qui vont accompagner l'entreprise, qui vont la mobiliser, la conseiller et l'accompagner gratuitement et de façon neutre. C'est-à-dire que l'accompagnement qui sera proposé par le réseau de conseillers sera toujours personnalisé et adapté aux besoins, spécifiques de l'entreprise pour l'accompagner dans sa démarche d'efficacité énergétique. Le deuxième pilier, ça va être la mise en place de dispositifs d'accompagnement, des types de diagnostics en fait, enfin différents diagnostics qui vont permettre de faire un état des lieux, mais aller aussi jusqu'à des aides financières pour passer à l'action. Et enfin, le troisième pilier, c'est un écosystème numérique qu'on propose, à la fois aux hôteliers, mais aux conseillers, pardon, mais surtout aux entreprises qui vont pouvoir suivre en fait leur consommation d'énergie et identifier sur quel, levier elles peuvent faire en fait des économies d'énergie potentielles et pouvoir se comparer également aux autres entreprises, de leur secteur. Le troisième acteur, évidemment, ça va être l'ADEME qui intervient également sur, le soutien financier du dispositif d'opération collective. Alors, nous avons vu du coup ce qu'était une opération collective. Nous avons vu les différents dispositifs individuels et comment ces opérations collectives sont soutenues financièrement. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Catherine, Catherine Bézard, qui est la coordinatrice d'une opération collective qui a été montée depuis 2024 et qui est en cours actuellement. Et donc, Catherine, merci beaucoup puisque tu viens de faire un retour d'expérience sur, toute la partie montage et retour également des entreprises et comment toi tu as vécu aussi les choses. Donc je te laisse prendre la main sur la presse. OK. Merci Élodie, merci à l'ADEME de nous permettre à Luberon Essor d'entreprendre, de donner son témoignage aujourd'hui. Et puis, merci aussi à Carla Siliberti qui est la coordinatrice de l'association et qui est présente, avec nous. Donc, au niveau, de notre opération collective, je vais d'abord dire qui nous sommes, pourquoi on a décidé de lancer cette démarche, comment on l'a conçue, comment elle est structurée et quel est l'intérêt d'une opération collective.
Donc, j'ai 10 minutes, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, d'abord, qui nous sommes? Luberon Essor d'entreprendre a été créé donc en 2002 à l'initiative en fait d'une poignée d'industriels pour répondre à une problématique de gestion des déchets. Donc, vous voyez, déjà en 2002, il y avait cette gestion mutualisée au niveau des économies, au niveau de l'écologie. Nous sommes basés en Vaucluse et en Vaucluse, plus concrètement, je dirais vers 20 km autour de l'Île-sur-Sorgue et on fait partie du territoire d'industrie et ça c'est aussi quelque chose de très important pour appuyer une démarche. Les objectifs de Luberon et Sorgue Entreprendre, c'est bien sûr de créer du lien entre entrepreneurs, mais aussi de contribuer à l'économie circulaire, à la sobriété au niveau des entreprises, d'offrir des services mutualisés et de participer à l'ancrage territorial de l'industrie. Donc voilà un peu nos objectifs. Notre credo, c'est vraiment agir ensemble et penser local pour construire les entreprises et le territoire de demain. Par rapport à ces objectifs, comment est conçue notre action? Donc, 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'animation territoriale, se connaître, s'informer, échanger des bonnes pratiques. Cette animation territoriale qui est effectuée par différents groupes, notamment des groupes BTP, des groupes RSE, groupes RH, groupes industrie, nous permet de réfléchir ensemble sur quelles sont les actions que l'on pourrait mutualiser et pour mieux coopérer. Donc là, c'est vraiment toute la partie coopération interentreprise, initiée, réalisée et mutualisée. Et c'est là où on mène notre démarche écologie industrielle et territoriale, qui est une démarche qui est aussi cofinancée par l'ADEME et la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud. Et nous avons quand même un troisième pilier qui est aussi très important, c'est la coopération territoriale, parce qu'on a des collectivités territoriales avec nous et il faut travailler ensemble pour optimiser les ressources publiques et privées, pour travailler aussi en concertation sur les plans climat, les plans déchets. Donc voilà un petit peu comment est conçu Luberon et Sorgue Entreprendre. Alors pourquoi on a décidé de se lancer dans cette démarche? Bon, premièrement, il y avait une expertise au sein de LSE via notamment la démarche écologie industrielle et territoriale dans tout ce qui était animation et coordination de démarche. Ensuite, aussi une expertise dans tout ce qui est lié à la conception de parcours mutualisés, que ce soit des formations mutualisées, que ce soit des parcours d'accompagnement mutualisés, comme par exemple on a mis en place un parcours photovoltaïque avec une aide à la décision, la rédaction des cahiers des charges pour nos entreprises. Donc ça, c'était un premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est que nous, c'est Pacte Industrie, hein, donc c'est uniquement l'action collective liée à l'industrie. On a un groupe industrie qui est très structuré et qui se connaît. Les entreprises se connaissent. Donc, on s'est fondé vraiment sur la confiance, sur le partage. Et ça, c'était important pour pouvoir recruter des entreprises intéressées par la démarche. Et ce groupe industrie avait vraiment, je dirais, un sujet sur lequel elle voulait travailler. C'était tout ce qui était efficacité énergétique, management de l'énergie et décarbonation. Donc, par rapport à ça, ils voulaient aller au-delà de l'échange des bonnes pratiques et vraiment travailler sur des actions concrètes et des parcours mutualisés. Donc, c'est tout naturellement que nous avons candidaté à Pacte Industrie. Comment on a conçu, comment on a préparé le dossier? Bon, bah, d'abord, la décision du conseil d'administration en juillet 2024. Ensuite, au niveau de l'été 2024, on a vérifié vraiment la pertinence auprès des industriels, l'intérêt des industriels, et on est allé voir aussi les collectivités territoriales et territoires d'industrie, et dont on a obtenu le soutien. 2024, septembre 2024, le dépôt du dossier de pré-candidature. Nous avons été donc acceptés, sélectionnés. L'automne 2024 nous a servi à recruter donc les entreprises et à construire la démarche, donc avec 2 réunions auprès des industriels, avec des retours d'expérience, avec l'ADEME aussi qui témoignait. Des questionnaires, des entretiens. Et c'est là où nous avons fait le choix de proposer à nos entreprises de choisir dans le panel de Pacte Industrie l'accompagnement qu'elles souhaitaient et l'animation collective qu'elles souhaitaient. Et en décembre, donc, le dépôt du dossier, nous avons choisi d'être monobénéficiaires. Je pense que Édouard ou Élodie va vous le présenter tout à l'heure. C'est-à-dire que les consultants sont payés par le porteur et le porteur facture le reste à charge à l'entreprise. Ensuite, donc, premier trimestre 2025, à partir du moment où nous avons été lauréats, nous avons finalisé le dossier
finaliser auprès des entreprises quel type d'accompagnement elles voulaient. Donc, il y en a qui en ont choisi plusieurs. Finaliser le choix des bureaux d'études. Et nous avons choisi dans le panel donc habilité par l'ADEME de cibler, on a demandé à nos entreprises avec qui elles avaient l'habitude de travailler, si elles en étaient contentes. Donc, il y avait certaines entreprises qui connaissaient dans des bureaux d'études et qui travaillaient avec. Et c'est ceux-là qu'on a proposé en priorité, justement, aux autres entreprises qui n'avaient pas de bureau d'études, parce qu'il y avait déjà un capital confiance et une connaissance des autres entreprises. Et on a travaillé aussi sur l'animation collective. Ce premier trimestre nous a servi aussi à rédiger un cahier des charges auprès des consultants et des entreprises et à faire une charte d'engagement avec nos entreprises aussi, puisque à chaque fois, on signe en tripartite l'entreprise bénéficiaire, le porteur du besoin d'entreprendre et le cabinet conseil. Ensuite, donc l'ADEME a instruit le dossier, donc la commission régionale pour avis le 11 mars et le 30 avril, donc la signature de la convention. Et en mai 2025, il y a eu le démarrage de l'action. Donc on pensait que ça allait être en février. Et puis il y a eu, comme cette année, en 2025, des rebondissements par rapport à la loi de finances. Donc on n'a pas pu commencer en février, on a commencé donc en mai. Quels sont les intérêts? Alors là, je parle uniquement des intérêts administratifs, après on parlera des autres intérêts. Les intérêts administratifs pour les entreprises, il n'y a pas de dossier individuel de subvention. Il y a le suivi et le bilan par ADEME, il est fait par le porteur et les relations administratives et financières avec les bureaux d'études sont effectuées aussi par le porteur. Au niveau aussi de l'implication, qu'est-ce que ça entraîne au niveau de l'implication de l'association, puisque c'est un dossier monobénéficiaire que nous avons choisi. Les subventions sont reçues et gérées par le porteur. Donc, de ce fait, on a eu une subvention qui était supérieure à 153 000 €. Donc, on a été obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, c'est quelque chose aussi à ne pas négliger pour des petites associations telles que les nôtres. La gestion de la trésorerie qui est quand même assez délicate, hein, puisque on fait l'avance. Et puis, moi, je n'avais pas mesuré l'importance du temps passé à la finalisation du dossier au premier trimestre 2025 dans la projection de la candidature et de l'accompagnement individuel. Concernant les industries participantes, donc nous avons secteur chimie, santé, médicaments, beauté, métallurgie, agroalimentaire, imprimerie. Nous avons tout type d'entreprises, tout type d'établissements, des entreprises de 10 à 500 salariés. Je parle des établissements, hein, puisque quelquefois, il y a certaines entreprises qui font partie de groupes, donc je parle des établissements avec lesquels on travaille. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on est moins vertueux, ça je veux dire, parce que j'ai des entreprises qui ont 10 salariés et qui font des choses remarquables. Donc, ce type d'opération collective correspond à toutes les entreprises. Et juste une petite aparté, quand l'ADEME dit micro et petites entreprises, 80%, c'est pour toutes les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Quelquefois, micro, on pense à moins de 10. Donc, nous avons recruté 13 entreprises qui ont choisi 41 accompagnements personnalisés, 14 études mix énergétiques, dont 6 couplées avec l'audit énergétique, 2 stratégies de décarbonation et 25 coachs investissement. C'est surtout le coach investissement qui a été important parce que on a des entreprises qui sont relativement matures et elles avaient vraiment besoin de se poser pour réfléchir à leurs solutions et savoir si économiquement et au niveau et techniquement, c'était rentable pour elles et pouvoir lever des fonds. Voilà. Concernant l'animation collective, comment nous l'avons structurée? Alors, nous avons choisi d'avoir des séances plénières. Donc à peu près, comme dit, 6 globalement sur l'intégralité de la démarche. Ces séances plénières qui nous servent d'apport en expertise, de REX auprès des entreprises et de points d'étape. Et après les études EME en décembre, on a créé des groupes de travail spécifiques en fonction des projets des entreprises. On a synthétisé ça dans une cartographie où les entreprises savent savent entre elles quelles sont les utilités qu'elles ont, quel est leur process,
quelles sont les pistes de solutions pour justement créer des petits groupes de travail où elles disent, ben, tiens, moi je veux mettre en place une chaudière électrique. Eh ben, on va travailler ensemble. Tous ceux qui veulent mettre en place, veulent prendre une chaudière électrique vont travailler ensemble. Donc ça peut aller du plan de comptage, de la mutualisation d'équipements de mesure, la chaleur fatale, l'air comprimé, l'ISO 50000. Voilà un peu le genre de groupes de travail qui ont été pris en place. Ensuite, on a des regards croisés avec d'autres industries qui ne sont pas forcément dans notre action, donc notamment avec Picto aussi dans les Bouches-du-Rhône, sur tout ce qui est digitalisation, décarbonation et économie de l'eau. Et puis, en lien avec notre groupe industrie, notre groupe RSE, on a mis en place des ateliers transverses et des formations mutualisées donc sur la sobriété, la robustesse, l'impact carbone. Et on a créé une formation intra pour les coachs investissement financer ces projets. Donc voilà quelle est la structuration et comment on a conçu l'animation collective. Pour vous donner un exemple de calendrier des séances plénières, on alterne entre les points d'étape et les apports d'expertise. Donc, par exemple, en 2025, la première action, c'était le 15 janvier, ça a été vraiment choisir les cabinets conseils et les accompagnements. Ensuite, on a fait un premier ex sur l'efficacité énergétique le 12 septembre avec un apport en expertise de l'association Captronic sur un plan de comptage et une collecte et analyse de données, sur l'IA aussi, comment utiliser l'IA au niveau de l'efficacité énergétique. En décembre, donc la feuille de route animation collective suite aux EME. En 2026, on va commencer par le management de l'énergie. Ensuite, les retours sur coach investissement et enfin, REX sur la stratégie de décarbonation. Et en 2027, on prévoit la préparation de sa soirée de clôture. Et pour notre soirée de clôture, on a mobilisé donc Olivier Amand sur la robustesse parce que ça permet aussi d'élargir Pacte Industrie et de se dire il n'y a pas que l'énergie, il faut être robuste dans tous les domaines. Donc voilà comment on a situé donc nos démarches. Concernant les bénéfices et les intérêts, donc d'abord les intérêts pour les entreprises, c'est que l'animation collective territoriale pour échanger entre pairs, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de monter en compétences, d'échanger nos bonnes pratiques ensemble et de mobiliser des experts couplés avec des règles d'entreprise et de faire un mix plénière et groupe de travail. Ça, c'est très, très plébiscité par les entreprises. Au début, on avait voulu mettre aussi que des apporteurs de solutions viennent. Les entreprises ont dit non, non, nous, c'est entre nous qu'on veut échanger et travailler. L'intérêt aussi, c'est le choix des accompagnements selon la maturité de l'entreprise dans le domaine de l'énergie et selon ses attentes. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Au niveau de l'association, c'est toute la valeur ajoutée que ça apporte, parce qu'on apporte vraiment un service plus au niveau de nos entreprises, et le fait qu'on colle aussi, on a calé cette opération collective sur la réalité du territoire et des entreprises. Et ce qui est très important comme prérequis, c'est vraiment le lien avec la démarche EIT. On n'aurait pas eu la démarche EIT, on n'aurait pas pu monter cette action parce que grâce à la démarche EIT, déjà, on avait l'expertise, on l'a dit, donc je l'ai dit précédemment, mais ça nous a permis aussi de pouvoir passer du temps à préparer le dossier parce que la préparation du dossier, son dépôt, ben, c'est pas pris en charge par pacte. Et c'est grâce à la connaissance des entreprises que ça a pu être aussi mis en œuvre. Enfin, donc j'ai un petit peu peut-être dépassé mon temps, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie en plus de l'ADEME surtout les 13 entreprises participantes pour leur engagement et leur implication. Donc vous avez les noms ici présentes donc, de nos entreprises. Merci à vous et s'il y a des questions. Voilà, merci Catherine, merci beaucoup pour ce témoignage fort inspirant effectivement sur l'opération collective Luberon et Sorgues, avec l'intérêt effectivement de proposer là pour le secteur industriel plusieurs types d'accompagnement et le lien effectivement avec les démarches déjà existantes au niveau local, notamment cette démarche d'écologie industrielle et territoriale. Donc bravo à vous, bravo aux entreprises accompagnées. Je propose qu'on se prenne un petit temps de respiration et Colin, s'il y a des questions spécifiques sur cette opération-là pour Catherine, n'hésite pas du coup à les poser. Ouais,
Alors, j'ai relevé 2 questions du coup. Il y a Lionel qui vous demande, donc, vous avez mentionné 13 entreprises accompagnées. Il vous demande de repréciser sur combien entreprises, pardon, adhérentes de LSE au moment, du recrutement de ces structures? Alors, au niveau, on a 200 entreprises, mais c'est 200 entreprises tout confondues. Et au niveau des industries, on a environ, je dirais, une quinzaine d'entreprises adhérentes. Euh, Dans les entreprises adhérentes, il y en a à peu près 8. Enfin, les industries adhérentes, il y en a 8 qui ont acté Pacte Industrie. Et les autres entreprises ont été recrutées via territoire d'industrie, c'est-à-dire un panel en- d'une centaine d'entreprises, voilà, mais qui ont été reliées. Merci beaucoup pour la réponse. Il y avait une deuxième question pour vous. Quel est l'atelier ou moment collectif qui a été le plus apprécié lors de cette opération collective? Euh, les échanges d'expériences entre eux. Ça, c'est vraiment, ah bah tiens, toi, tu as mis en place ça, tu as tel plan de comptage, mais comment tu as fait? Et là, c'est ça. Et puis après, ils se réunissent entre eux. Et bah, moi, j'ai un caillou dans la chaussure. Là, j'arrive pas à le déterminer. Comment tu as fait, toi, pour le résoudre? Et ils se mettent en petit groupe de travail pour travailler là-dessus. L'apport en expertise est intéressant. Mais là, vraiment, où on voit l'intérêt, c'est de travailler ensemble. Et puis on a, selon les ateliers, c'est soit la direction qui vient, soit les responsables plutôt techniques ou RSE, soit tous ensemble. On a quelquefois des entreprises, ils viennent à trois ou quatre. Donc, mais c'est vraiment. Mais quand je parle d'échange d'expérience, c'est pas simplement de dire euh, enfin, voilà ce que j'ai fait. Non, c'est dire voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, et travailler après ensemble pour améliorer la solution. Très bien, merci beaucoup. Merci, Catherine. Bah, il n'y a pas d'autres questions qui vous sont adressées pour le moment, mais n'hésitez pas, hein, dans le chat à continuer à poser des questions. On va continuer à y répondre et puis même on pourra reprendre un temps à la fin, donc après cette présentation, pour répondre à toutes les autres questions. Ouais, merci beaucoup, Colin, pour ces questions et Merci. puis effectivement pour ces précisions. Merci encore, Catherine, pour ce témoignage. Je propose effectivement qu'on avance sur ce webinaire avec comment s'engager concrètement dans ces initiatives collectives. Et puis, comme vient de le dire Colin, ensuite, on a vraiment un temps dédié à l'ensemble des questions et réponses. Là, on a ciblé sur les questions pour Luberon et Sorg Entreprendre, mais on abordera l'ensemble de vos questions, du coup, à la fin du webinaire. Alors, je reprends la main. Comment maintenant vous engager concrètement dans ces initiatives collectives? Le premier sujet, ce sont les critères d'éligibilité au dispositif 2026. L'objectif, on l'a bien dit, hein, c'est d'accompagner le plus grand nombre d'acteurs économiques dans leur décarbonation, notamment via des études pour construire leur stratégie de décarbonation et d'identifier, planifier les investissements pertinents et concrétiser leur financement. Vous l'avez compris, l'idée, c'est de bien structurer la démarche, de faire les bons choix avant d'agir et avant d'investir dans la décarbonation, avec un objectif de massification soutenu par des programmes tels que Pacte Industrie et Mon Parcours Économie d'énergie. Dans les critères d'éligibilité, ce qu'on attend comme projet, ce sont des projets collectifs portés par des grandes entreprises, donc ça peut être des donneurs d'ordre, des associations, des banques, des investisseurs, des fédérations, des coopératives, des centres techniques, etc. C'est vraiment ce type de structures qui peuvent être porteurs d'opérations collectives. Un des critères d'éligibilité, ça va être d'embarquer un collectif de minimum 10 entreprises. C'est la taille minimale pour un collectif, que ce soit toute taille confondue, tout secteur confondu, avec, et ça c'est une nouveauté cette année, un minimum de 50% de lettre d'intention à minima au moment du dépôt de la demande d'aide. Bien sûr, ça veut dire qu'après le dépôt de la demande d'aide et
la contractualisation, vous aurez du coup du temps pour finaliser le recrutement avant le lancement officiel de l'opération. Mais au moment du dépôt de la demande d'aide, on vous demande effectivement de réunir un minimum de 50% de lettres d'intention, de manière effectivement à s'assurer que l'opération collective est sur les bons rails avec un engagement d'entreprise déjà présent. Le troisième critère d'éligibilité, chaque entreprise doit se faire accompagner individuellement via un ou plusieurs dispositifs Pacte Industrie ou Mon Parcours Économie d'énergie. Bien sûr, ça reste une démarche collective, mais la réponse à la décarbonation reste individuelle, donc les études sont individuelles. Et le porteur doit proposer l'animation d'un collectif favorisant les échanges et la montée en compétences des acteurs économiques. Point aussi très important, les projets doivent être terminés avant le 15 mai 2028 au plus tard. On est sur des programmes qui se terminent le 31 décembre 2028 et donc les opérations pour pouvoir être clôturées avec les bilans et les certificats d'économie d'énergie versés, les opérations doivent être terminées le 15 mai 2028 au plus tard. Donc soyez vigilants dans vos calendriers en fonction de la date de démarrage. On a vu qu'il y avait des opérations très longues comme acte pas à pas qui peuvent durer plus d'1 an. Donc il faut bien l'intégrer du coup dans cette échéance-là dans votre planning. Sur le calendrier du dispositif, donc on est sur un dispositif de gré à gré cette année, qui a été ouvert le 22 janvier. Pardon, je n'ai pas mis la bonne slide. Voilà, sur le calendrier du dispositif, donc on est sur un dispositif qui a été ouvert le 22 janvier 2026 et qui se clôture le 12 juin de cette année. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, bien sûr, le dispositif est ouvert. Vous pouvez déposer vos dossiers, vos demandes d'aide pour des opérations collectives et vous pouvez bien sûr échanger avec nous pour le montage du dossier. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous avez sur la page du dispositif, la page Agir du dispositif, l'ensemble de... Vous pouvez en fait nous contacter. Puis vous avez aussi nos adresses mail qui apparaissent sur la présentation. Et puis ensuite, d'aujourd'hui jusqu'à novembre, on va être dans une phase d'instruction et d'engagement de ces opérations collectives et des conventions de financement associées. On ne pourra pas engager après fin novembre puisqu'on est en clôture budgétaire côté ADEME et aucun engagement ne peut être fait au-delà de novembre et donc sur le mois de décembre. Comme je l'ai dit, les projets devront être terminés au plus tard le 15 mai 2028. Important de noter cette date. Et puis, point important cette année, on est sur un dispositif gré à gré. Donc, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, dès demain, vous pouvez déposer votre demande d'aide pour une opération collective jusqu'au 12 juin 2026 au plus tard. On préfère effectivement être très clair avec vous. Plus les dossiers seront répartis dans le temps, plus fluide sera l'instruction. Si tous les dossiers arrivent le 12 juin, on aura une phase d'instruction qui sera beaucoup plus longue puisqu'on aura tous à les traiter en même temps. Si effectivement les projets s'étalent dans le temps entre aujourd'hui et le 12 juin, on pourra du coup fluidifier l'instruction et du coup être plus réactif aussi si on évite ce goulot d'étranglement sur le mois de juin. Donc c'est un point important aussi à noter, ce n'est pas une relève, c'est voilà, une durée pendant laquelle vous pouvez déposer vos dossiers de demande d'aide pour des opérations collectives. Ces dossiers, on va les analyser. On va les évaluer au regard de plusieurs critères. Les critères, c'est les suivants. Donc, voici les éléments d'évaluation. Donc, le premier, c'est la pertinence de la proposition. Est-ce que ça répond bien aux objectifs? Est-ce que c'est une adéquation avec les cibles et les types de projets attendus? Est-ce qu'il y a une clarté et une concision de présentation? Le deuxième critère, c'est l'intérêt et la qualité technique, donc la qualité de la proposition technique pour les accompagnements individuels et pour l'animation du collectif, la maîtrise des risques inhérents au projet. Le troisième critère, ça va être au niveau du porteur du projet, des entreprises mobilisées. Est-ce que le porteur est pertinent pour mobiliser un collectif? Est-ce que le collectif mobilisé est également pertinent? Est-ce qu'il y a un nombre d'entreprises suffisant avec les lettres d'intention que j'évoquais tout à l'heure, un minimum de 50%? Et est-ce qu'il y a des éventuelles collaborations avec les entités du territoire? Autre critère, ça va être l'adéquation du projet et des moyens.
et du coup la faisabilité du projet. Est-ce que les durées prévisionnelles d'accompagnement, c'est cohérent avec les budgets proposés? Est-ce qu'il y a une participation financière éventuelle du porteur de projet et ou l'identification de cofinancement externe qui était évoqué par Elodie? Et puis, le dernier critère, ça va être les perspectives de communication et de valorisation. C'est un point qui est important pour les opérations collectives. Donc, tout ce qui va être publication, participation, réalisation de colloques, webinaires, etc., ça va être aussi un des critères d'analyse des dossiers que l'on recevra. Alors, sur les prochaines étapes, ce qu'on vous invite, c'est à prendre connaissance des programmes proposés. Donc, dans le cadre du dispositif, on les a balayés aujourd'hui. C'est un webinaire, ça a été rapide, mais n'hésitez pas à en prendre connaissance calmement et à revenir vers nous. De déterminer ensuite un périmètre pour l'opération collective, taille du collectif, typologie, secteur, etc. De constituer une liste de potentiels prospects qui pourraient être éligibles du coup à ce programme et qui ont un important enjeu de décarbonation. De contacter cette liste de prospects en leur présentant le cadre, les programmes proposés, les durées, les coûts associés, les aides potentielles et bien sûr le reste à charge prévisionnel. Pour chacune des entreprises intéressées, de co-construire l'offre d'accompagnement individuel selon ses besoins. Ça a été évoqué notamment par Catherine. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur des consultants pour le faire. Et de construire une offre d'animation aussi du collectif avec des temps d'échange tels qu'on a pu les voir en théorie et en pratique avec le retour d'expérience de Luberon et Sorgue. Et enfin, je constitue un dossier pour répondre au dispositif qu'on va voir juste après. Le dossier, il est constitué des éléments suivants. Donc, on attend de la documentation technique, c'est-à-dire un volet technique sur le contexte et les objectifs de l'opération, l'animation du collectif proposé, est-ce que c'est des sessions en présentiel, des webinaires, quelles sont les actions de communication, les accompagnements individuels qui sont souhaités par les entreprises et le calendrier prévisionnel de l'opération. On attend aussi bien sûr la liste des entreprises participantes et les 50% minimum de l'aide d'intention pour les entreprises participantes. Il y a un volet aussi financier qu'on attend, donc qui va du coup regrouper les coûts liés à l'animation. Ce sont les charges de personnel, les frais de déplacement, les frais de réception, les prestations extérieures. Ce sont aussi les coûts d'accompagnement individuel pour les entreprises mobilisées et bien sûr l'aide demandée à l'ADEME. Et puis, comme toute demande d'aide, le troisième volet, c'est le volet administratif. Donc, on demande des éléments en fonction du porteur. Si c'est une association ou une entreprise, ce sont des documents différents. Vous avez le récap sur cette slide-là, mais tout est précisé sur la page du dispositif gré à gré opération collective décarbonation de l'ADEME. Quelques facteurs clés. Alors, ça a été bien repris par Catherine, mais c'est bien aussi d'en faire une synthèse. Les facteurs clés de succès pour une opération collective, c'est bien d'identifier les entreprises en amont. C'est vraiment un point qui est important. Ça permet de bien dimensionner le projet au moment du dépôt en termes de budget, de type d'accompagnement, d'animation du collectif et de s'assurer de tenir le calendrier. Plus vous aurez identifié des entreprises en amont, plus vous aurez identifié les accompagnements et plus en fait votre dossier sera mûr en termes d'opérations collectives. Autre facteur clé de succès, c'est la montée en compétence sur les dispositifs d'accompagnement individuels, que ce soit par des e-learning, des cahiers des charges, des retours d'expérience. Ça permet de bien les présenter ensuite aux entreprises afin de les engager plus facilement et de s'assurer que ces accompagnements-là répondent aux besoins. Bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur des bureaux d'études, mais n'hésitez pas à bien vous approprier ces dispositifs en regardant toutes les ressources qui sont disponibles. Ensuite, c'est d'identifier et travailler en amont avec un ou plusieurs bureaux d'études. Ça joue généralement sur la qualité du dossier déposé, ce qu'on a pu observer. Et puis, c'est d'identifier des partenaires sur la filière ou le territoire pour être relais de votre opération collective et pour aider au recrutement des entreprises dans votre collectif, voire participer financièrement. On a vu que voilà, c'était aussi un des facteurs clés de succès de pouvoir s'appuyer sur des partenaires au niveau sectoriel et au niveau local. Et ensuite, bien sûr, ça a été dit par Catherine, ne pas négliger le temps nécessaire au recrutement et au montage du projet. C'est du temps qui est nécessaire. On vous a mis
quelques ressources disponibles, donc n'hésitez pas aussi à vous en aspirer. On a des retours d'expérience de porteurs, Manufacture des Capucins, BILA, Birégion Responsable de l'Ouest, Tutopreneur, Union des Industries Textiles. Aujourd'hui, Luberon et Sorg Entreprendre. On a des retours d'expérience d'entreprises aussi qui se sont engagées via des opérations collectives comme Sodebo, Caline, Deschaumes, Salin et Sicoli. Alors en opération collective ou individuelle, mais l'accompagnement reste le même. Et puis voilà, vous avez pas mal de ressources aussi pour monter en compétences, pour vous approprier les dispositifs d'accompagnement. Donc déjà, qu'est-ce que Pacte Industrie ? Les différents e-learning sur ACT, sur une démarche de transition énergétique, sur les trajectoires d'investissement bas carbone, sur les fondamentaux, sur le financement des projets d'investissement. C'est des e-learning que vous pouvez suivre qui durent en général 2 heures et qui vous permettent de bien comprendre l'ensemble des dispositifs. C'est vraiment une introduction à ces dispositifs, donc n'hésitez pas à les suivre. Ils sont gratuits, donc je vous invite vraiment à consulter l'ensemble de ces ressources. Voilà, pour vous engager concrètement dans ce dispositif, il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais laisser du coup la parole à Colin pour centraliser les questions et qu'on bien sûr on puisse répondre. Excuse-moi, Édouard. Oui, J'ai juste une petite remarque à faire concernant donc l'opération collective Luberon et Sorg Entreprendre. Nous, c'était pas de gré à gré, donc c'était un appel à projet avec un dépôt de pré-candidature en septembre qui était en fait la note technique. La note technique après été validée par l'ADEME et ensuite il y avait le dépôt complet du dossier, donc en décembre. Donc ne tenez pas compte de ce que j'ai dit à ce moment-là, puisque je dirais c'est plus oui. le même montage. Et il y a aussi une autre chose que je souhaitais dire, c'est que l'accompagnement de l'ADEME est vraiment super. Moi, je veux dire, c'est Anthony Selly de l'ADEME qui me suit et il est vraiment, je dirais, très réactif, très à l'écoute chaque fois qu'on a des questions à se poser. Voilà, je voulais Merci pour ce simplement petit dire ça. message du coup, Catherine. Effectivement, on essaie d'être le plus possible à vos côtés pour monter et pour suivre ces opérations collectives avec des ingénieurs qu'on a aussi en région, côté Pacte Industrie, côté Mon Parcours Économie d'énergie. Et puis effectivement, vous avez bien fait de le souligner, avant on était sur un appel à projet, donc c'était un contexte un peu différent. L'objectif reste le même, faire émerger des opérations collectives pour embarquer les entreprises dans la structuration de leur démarche de décarbonation, mais les règles du jeu ont évolué cette année, on est sur un dispositif de gré à gré, donc le dossier déposé doit être complet au moment de la date du dépôt. Colin, je te laisse la parole. Ouais, merci Edouard. On va pouvoir passer aux questions qu'on a pu noter, donc les questions qu'on avait notées avec une petite ampoule dans le chat. Alors, 3 questions qui touchent au même thème pour commencer. Didier qui nous demandait est-ce qu'un bureau d'études peut être porteur de projet? Et ensuite, la question a été complétée est-ce qu'un opérateur énergétique peut être porteur de projet? Et est-ce qu'un territoire d'industrie incluant plusieurs EPCI peut être porteur d'une opération collective? Je ne sais pas si tu veux prendre la réponse, Moi, Edouard. je vais la prendre et puis Elodie, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Alors, bureau d'études, c'est une évolution cette année. La réponse est non pour les bureaux d'études. En fait, les opérations groupées ou opérations collectives, c'est la même chose, ne peuvent pas être portées par un bureau d'études, sauf dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est en cas d'absence d'un porteur institutionnel, ce qui est quand même du coup assez peu fréquent. Deuxième cas de figure, c'est s'il n'y a qu'un seul bureau d'études qui a la capacité technique et la compétence pour accompagner un collectif, mais ce qui n'est pas le cas ici avec nos accompagnements, puisque vous avez plusieurs bureaux d'études à proposer du coup vos accompagnements. Et le troisième cas de figure, c'est quand c'est un appel à projet. Là, c'est la qualité du dossier qui fait foi, plus que le portage du dossier. Mais donc, du coup, vu qu'on n'est plus sur un appel à projet cette année, le bureau d'études ne peut pas porter du coup une opération collective. C'est bien l'ensemble des acteurs qu'on a cités, des donneurs d'ordre, des fédérations, des centres techniques, des associations locales.
Deuxième partie de la question, sur les opérateurs énergétiques, oui. Attention quand même, nos programmes sont financés par des obligés dans le cadre des économies d'énergie. Donc si vous êtes financeur du programme Pacte Industrie et mon parcours économie d'énergie, là on va avoir un petit problème du coup en termes de portage, mais d'une manière générale, la réponse est oui. Et ensuite sur un territoire d'industrie qui mobilise des EPCI, la réponse est oui, vous pouvez tout à fait porter un collectif. Je crois pas qu'on ait rencontré encore ce cas de figure. On a des collectivités qui ont porté des opérations collectives. On a aussi des agences de DevEco, par exemple, qui ont porté des opérations collectives. Donc, pour ce type de porteur, il n'y a pas de souci a priori. Et je rajoute une question qui vient de nous être posée, même question concernant l'éligibilité des CCI en tant que porteur de projet. Les CCI, je vois pas de... Il faudrait creuser le sujet, donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Je ne sais pas si Elodie a une réponse, mais je vois pas d'incompatibilité a priori. En mode de mémoire, on avait déjà eu des liens avec des CCI lors des années précédentes. Alors finalement, ça ne s'était pas fait, mais on n'avait pas identifié de point de blocage pour ce genre d'opération collective. Alors Une après, dernière question. juste Pardon, sur les vas-y. CCI, des fois, voilà, dans ce cas-là, il faudra qu'on creuse le sujet, donc n'hésitez pas à nous contacter. On ne pourra pas financer des choses qui sont déjà financées par ailleurs, hein. C'est toujours pareil, on ne va pas doublonner les financements, bien sûr. Je pense par exemple aux conseillers qui sont financés dans le cadre du programme Mon Parcours Économie d'énergie, ça c'était déjà bien ciblé. Mais pour tout ce qui va être en plus, pourquoi pas. Donc c'est à creuser ensemble, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et une dernière question, c'était est-ce que l'ADEME peut être porteur de projet? Non, nous ne sommes pas porteurs de projet, en tout cas pas dans le cadre de ce dispositif d'aide hein, sur les opérations collectives. Voilà, on n'a pas, nous, volonté de candidater à notre propre dispositif d'aide en gré à gré. Et juste, je rajoute, je vois la question vient de tomber sur un organisme bancaire. Est-ce qu'un organisme bancaire peut porter un projet? Oui. C'est effectivement tout à fait pertinent, tout à fait légitime. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas rencontré beaucoup ce cas de figure sur les opérations collectives, mais c'est clairement ce type de structure qui peut aussi mobiliser un collectif. Donc, n'hésitez pas effectivement à candidater si vous êtes une banque. Il n'y a aucun problème. Merci, on va pouvoir passer à d'autres questions. Alors, il y a eu la question des montages et de la partie financière sur les opérations collectives. Qu'est-ce que c'est forcément le porteur de projet qui porte la partie financière? À quel moment l'entreprise doit payer le BE? À quel moment elle peut recevoir les subventions ADEME, etc. Peut-être qu'on va pouvoir parler des différents montages possibles rapidement. Ouais, là-dessus, alors, il y a deux schémas possibles. Quoi qu'il arrive, c'est le porteur de l'opération collective qui reçoit les subventions de l'ADEME. Voilà, c'est le porteur de l'opération collective et le signataire de la convention. Donc, c'est lui qui reçoit les subventions prévues pour le programme par l'intermédiaire de l'ADEME. Après, il y a deux cas de figure. Soit le porteur règle les factures d'accompagnement du bureau d'études et dans ce cas-là, bah, du coup, bénéficie des aides ADEME, ce qu'on appelle le schéma monobénéficiaire. Soit ce sont les entreprises qui règlent les factures d'accompagnement auprès du ou des prestataires, et dans ce cas-là, le porteur reverse la subvention à chaque entreprise au prorata de l'accompagnement dont elle a pu profiter. Donc, dans les schémas, l'ADEME donne les subventions au porteur, soit le porteur garde la subvention et règle les factures du bureau d'études, soit reverse aux entreprises et ce sont les entreprises qui payent du coup les bureaux d'études, ce qu'on appelle le schéma multibénéficiaire avec mandat. Je me permets de
prendre la parole à deux petites minutes. D'après ce que j'ai compris, mais peut-être que je me trompe, au niveau, quand on prend le schéma monobénéficiaire, si on a 2 ou 3 entreprises qui quittent l'opération en cours de route et d'autres qui reviennent, c'est possible, alors que le schéma multibénéficiaire, je crois que là, l'entreprise, c'est vraiment acté. Oui, effectivement, schéma monobénéficiaire, en fait, donc c'est un collectif d'entreprises identifié avec un montant d'accompagnement et du coup un volume de subventions associé. Donc si une entreprise part en cours de route, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, bien sûr, mais ça peut arriver, elle peut être remplacée par une autre de même taille, sur le même accompagnement ou sur un autre, à partir du moment où ça reste dans la même volumétrie des aides. Par contre, effectivement, dans le schéma multibénéficiaire, où ce sont les entreprises qui règlent les factures des bureaux d'études et le porteur reverse la subvention, c'est identifié par un mandat. Chaque entreprise est identifiée par un mandat. Donc, s'il y a un départ et un remplacement, c'est toujours possible, mais c'est du coup un mandat différent, parce que c'est une nouvelle entreprise et ça se fait par voie d'avenant dans ce cas-là. Et en monobénéficiaire, c'est pas soumis aux règles des minimis, alors qu'en multibénéficiaire, c'est soumis aux règles des minimis pour le porteur. C'est toujours le cas. Alors, de mémoire, ce n'est pas le cas. Le dispositif en entier n'est pas soumis aux règles des minimis. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi... Je parle de l'animation collective, hein, uniquement. Non, tu as raison, Colin, c'est pas soumis aux règles de minimis. D'accord, ok. Merci. Bon, ben, Merci merci beaucoup. Merci pour la précision. Même l'animation collective, donc ok. Alors, on va pouvoir passer aux autres questions. Donc, il y en a encore pas mal. Anne-Claire qui nous demande sur les coachings de financement, y a-t-il un seul bureau d'études qui intervient ou peut-il y en avoir plusieurs? Alors, je peux répondre, mais j'ai vu qu'Angelina était connectée. Je ne sais pas si tu veux prendre, Angelina, cette partie-là et cette question-là. Oui, bonjour, je veux bien prendre la question. Merci. En effet, sur la partie coaching financement, nous avons 7 bureaux d'études experts financiers qui sont référencés dans le cadre du programme Pacte Industrie. Donc, vous pouvez les solliciter et voir avec eux comment ils peuvent répondre à vos besoins au regard de votre projet d'investissement. Voilà, donc vous retrouverez l'ensemble des bureaux d'études référencés sur le site Pacte Industrie. Et nous avons également, en ce début d'année, rouvert un appel à candidature. Donc, d'autres bureaux d'études experts financiers vont être référencés prochainement, courant du premier semestre. Voilà. Merci beaucoup, Angelina. Alors, on va passer à la question suivante. Question de Johanna. Acte Pas à Pas évolue pour intégrer le volet adaptation au changement climatique. Faudra-t-il réaliser l'accompagnement dans la version 1 ou la version 2 de la méthodologie dans le cadre de ces opérations collectives? Je vais peut-être pouvoir prendre la main si tu veux, Edouard. Ouais, vas-y. Dans le cadre de ces opérations collectives, en fait, les dispositifs de financement ont été prévus pour la version 1 de la méthodologie, c'est-à-dire que tous les accords autour des subventions liées au C2E, au certificat d'économie d'énergie, ont été faits pour la version 1 de la méthodologie. Donc, c'est bien la version 1 qui sera appliquée, donc ne traitant que la partie décarbonation. On va travailler lors du déploiement de cette version 2 de la méthodologie Acte Pas à Pas, voir s'il n'y a pas une évolution des aides qui doit être envisagée. Maintenant, pour ce dispositif d'aide d'opération collective, ce sera la V1. Voilà. Ensuite, question suivante. Alors, Luberon et Sorg Entreprendre a évoqué une pré-candidature, puis un dépôt de dossier. L'échéance de juin 2026, est-ce une pré-candidature ou une candidature définitive? Donc, en effet, le dispositif était différent lorsque LSE a déposé son dossier pour les opérations collectives. Maintenant, ce dispositif d'aide qui vous est présenté en gré à gré, c'est bien une candidature définitive qui est demandée avec l'échéance maximale du 12 juin. Maintenant, voilà, on discute avec vous
en amont sur le montage, sur la construction du dossier avant le dépôt, mais c'est bien une candidature définitive. Ouais. Et après, effectivement, merci Colin pour la précision. C'est bien une candidature définitive au moment du dépôt de la demande d'aide, donc entre aujourd'hui et, enfin, pour être plus précis, entre le 22 janvier et le 12 juin. Après, on va rentrer dans une phase d'instruction. Donc là, on va rentrer dans une phase d'échange avec le porteur, mais on sera plus sur la précision et la contractualisation. En amont, n'hésitez pas à venir échanger avec nous via nos contacts, via la page Agir pour échanger effectivement sur le montage, puisqu'effectivement, au moment du dépôt de la demande d'aide, ça sera une candidature définitive, en tout cas un dépôt définitif plutôt. Merci pour la précision, Edouard. Ensuite, question suivante. Quel est le délai entre le dépôt d'une demande d'aide et le démarrage d'un accompagnement? Donc, ça fait un petit peu écho au point précédent. Oui, et alors on essaie effectivement de réduire au maximum les délais selon le type de montage aussi d'opérations collectives. On l'a abordé entre la monobénéficiaire et la multibénéficiaire qui fait appel à des mandats. C'est pas forcément le même temps d'instruction. On essaye, en tout cas, entre le moment du dépôt de la demande d'aide et la contractualisation, d'avoir un délai de environ 4 mois pour ça. Ça peut être plus court, ça peut être un petit peu plus long si c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais en général, ce qu'on a observé, je ne sais pas si toi, Colin, aussi, tu l'as observé de ton côté, mais c'est en général 4 mois pour l'instruction des demandes d'aide avant la contractualisation. Ouais. Et puis peut-être un autre point aussi par rapport à ça, au-delà des aspects administratifs, ça va dépendre aussi de la partie recrutement, c'est-à-dire que si au moment du Oui, dépôt de dossier, le recrutement est très avancé, voire finalisé, et que les entreprises sont prêtes à partir du moment où vous obtenez la réponse de l'ADEME, si celle-ci est positive, les entreprises peuvent partir. Voilà, voilà, les dépenses sont éligibles à partir de ce moment-là, enfin à partir de la date pardon, de la demande de dépôt. Donc, si le dossier est retenu, vous pouvez tout à fait partir. Là, c'est une question de calendrier prévisionnel et de voilà, est-ce que les entreprises sont prêtes ou non à s'engager dès maintenant. Donc, il y a un peu cette double question-là. C'est la oui. question administrative et de la rapidité, on va dire, de l'instruction ADEME, et puis aussi l'opérationnalité du dossier et des entreprises, enfin de l'opération collective tout simplement. Oui, merci effectivement pour cette précision et ce critère supplémentaire dans le délai d'instruction des dossiers. Je remets le calendrier là du coup pour vous l'ayez vraiment bien en tête. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus les demandes d'aide et les dossiers seront étalés dans le temps, plus on pourra, nous, côté en tout cas ADEME, fluidifier l'instruction administrative de votre demande d'aide. Et si effectivement tous les dossiers arrivent le 12 juin, au moment de la clôture du dispositif, voilà, le temps d'instruction de notre côté sera aussi un petit peu plus long. Donc c'est fonction de ça aussi. Alors c'est difficile du coup à estimer, mais ce sera fonction aussi de ce critère-là. Merci pour la précision. Alors maintenant, on a Benjamin qui nous demande, pourriez-vous revenir sur la notion de gré à gré et notamment, est-ce qu'une enveloppe budgétaire globale a été définie, car cela pourrait signifier premier arrivé, premier servi? Alors, on est sur effectivement un dispositif de gré à gré, donc avec une notion de premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas il n'y a pas d'enveloppe budgétaire définie, si ce n'est celle qui est définie par les programmes d'accompagnement Mon Parcours Économie d'énergie, Pacte Industrie et également du budget ADEME, puisque selon les cas de figure, selon les entreprises, il y a aussi une subvention ADEME qui est plus ou moins importante. Donc bien sûr, ça se fera dans la limite de ces montants-là. On a vu que les programmes Pacte Industrie et Mon Parcours Économie d'énergie étant des programmes de massification, l'objectif c'est d'accompagner le plus largement possible. Donc j'ai pas de réponse précise sur l'enveloppe. On est sur des programmes de massification. Par contre, effectivement, c'est sûr que si vous déposez votre dossier relativement tôt, on aura cette possibilité de l'instruire de manière fluide mais pourvu qu'effectivement vous puissiez quand même déposer un dossier de qualité avec les critères d'éligibilité qu'on a évoqués, notamment
un point qui est toujours sensible, c'est le recrutement des entreprises avec les 50% de lettres d'intention minimum par rapport au collectif que vous le visez. Merci Edouard. Question suivante, Anne-Claire qui nous demande: je suis consultante référencée ADEME sur le volet coaching financier Pacte Industrie. Comment peut-on pré-identifier les porteurs de projets qui sont intéressés pour déposer une demande d'opération collective? Alors, plusieurs réponses. Donc, n'hésitez pas déjà à prospecter effectivement de votre côté hein, dans les différents écosystèmes, que ce soit au niveau sectoriel, au niveau local, au niveau territorial. C'est déjà un premier point. De notre côté, on a un travail, et c'est du coup Angelina qui travaille là-dessus avec Angelica, pour rendre de manière plus transparente les opérations collectives qui sont en cours, alors celles qui sont terminées, celles qui sont en cours et celles qui viennent de se lancer et donc qui recrutent encore des entreprises. Donc on va du coup rendre ça beaucoup plus transparent sur notre site Pacte Industrie. Bien sûr, sur des prospects, côté ADEME, on n'a pas forcément la connaissance de l'ensemble des prospects. Donc voilà, là, il ne faut pas hésiter à être dans les différents réseaux, dans les différents écosystèmes. Mais en tout cas, pour les opérations qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, on va les rendre du coup disponibles, transparentes sur notre site Pacte Industrie. Merci Edouard. Là, j'ai encore 2 questions. Est-ce que les dossiers sont instruits au niveau national ou régional de l'ADEME? Est-ce que Elodie, tu veux prendre le point? Ouais. Du coup, l'instruction, on va pouvoir la faire. En fait, nous, on va faire la coordination au niveau national. Et ensuite, en fonction de la composition de la promotion et donc des entreprises, on va répartir effectivement, soit garder au national si on est sur un porteur avec une répartition en fait sur tout le territoire. Sinon, on va privilégier les instructions sur le régional. Donc, on travaille en fait en coordination avec toutes les DR et le national. Merci effectivement Elodie pour juste compléter. Côté Pacte Industrie, c'est une équipe de 4 ingénieurs en région. Côté Mon Parcours Économie d'énergie, c'est 10 chargés de 10. déploiement, 10 chargés de déploiement territoriaux. Merci Elodie. Donc voilà, vous ne voyez pas tout le monde aujourd'hui, mais il y a toute une équipe. Hein, c'est ce que disait Catherine, en l'occurrence, qui travaille pour son cas particulier avec Anthony. C'est toute une équipe derrière pour vous accompagner. Et après, effectivement, les dossiers sont suivis et attribués selon la dimension régionale ou nationale, sectorielle ou pas, au niveau de cette équipe ADEME. Merci. Alors, j'avais une dernière question. Un acte pas à pas individuel pour une entreprise industrielle est-il toujours possible en dehors de ces appels à projets collectifs? Alors, du coup, dispositif gré à gré collectif, et quid des entreprises non industrielles également? Je peux peut-être. Je vais répondre. Ouais, vas-y. Je vais répondre sur la partie industrielle en tout cas. Pour Pacte Industrie, oui, bien sûr, vous pouvez toujours vous engager individuellement en tant qu'entreprise dans une démarche, que ce soit acte pas à pas ou une autre. Hein, vous pouvez tout à fait le faire de manière individuelle. Là, on est vraiment sur un dispositif pour les opérations collectives parce qu'on se rend compte que ça permet effectivement d'engager plus d'entreprises et puis il y a l'ensemble des bénéfices qui ont été évoqués par Elodie et par Catherine sur les échanges, etc. Donc le collectif marche bien. À titre d'indication, dans Pacte Industrie, 2/3 des entreprises qui sont engagées dans le programme le sont dans des opérations collectives. Donc c'est un formidable aussi levier de déploiement de ce sujet-là auprès des entreprises. Mais voilà, si ça ne vous intéresse pas et vous préférez faire un accompagnement individuel et solliciter une aide pour ça, vous pouvez tout à fait le faire. Les deux approches sont possibles en fonction de vos attentes et de ce que vous souhaitez faire. Et je viens de remettre les liens dans le chat pour les guichets d'aide en individuel pour les entreprises non industrielles et puis pour les entreprises industrielles. Merci Colin. Catherine, vous avez un point là-dessus? Non, simplement une question qui a été posée dans le chat sur le budget LSE.
Donc, le budget global est de 360 000 € avec 54 000 € pour la part animation collective. Et au niveau de la part animation collective, à l'époque, c'était 15% du total global et pas 20%. Effectivement, on a Merci. reboosté un petit peu la partie animation pour permettre effectivement de renforcer ce point-là dans l'animation des opérations collectives. Merci. Et une toute dernière question de Maureen. Comment identifier les interlocuteurs ADEME en région pour faciliter les échanges locaux entre entreprises, porteurs de projets et prestataires? Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas mis sur cette présentation, mais peut-être qu'on pourra le rajouter avant de vous l'envoyer. En tout cas, nous, côté Pacte Industrie, on a 4 ingénieurs en région, comme je vous l'ai dit, 4 chargés de déploiement territoriaux qui, sur la cible industrielle, se répartissent la France en 4. Est-ce qu'on pourra faire pareil pour la cible non industrielle, pour les entreprises non industrielles, présenter un peu les deux cartes des interlocuteurs régionaux, comme ça vous avez la transparence et puis les noms et les contacts, quoi. Oui, tout à fait, on va l'ajouter dans la présentation. Voilà, j'ai plus de questions normalement qui n'ont pas eu de réponse. Du coup, merci. On a juste débordé de 2 minutes, donc ça va, on n'est pas trop en retard par rapport au timing. Bravo à tous et à toutes pour le respect de ce timing-là. Merci pour votre participation. Nous, côté ADEME, c'est un dispositif et en tout cas l'approche collective qui intéresse énormément. On a pas mal des fois de témoignages et de marques d'intérêt sur ces opérations collectives. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est que des avantages, que des bénéfices, ces opérations collectives. Donc voilà, on espère vous voir nombreux et j'espère du coup vous dire à bientôt. Je ne sais pas si Elodie, tu veux dire un petit mot de la fin? Là, c'est trop dur ça. Non, merci beaucoup, merci d'avoir été aussi nombreux et effectivement, on se tient disponible nous pour, d'ici les dépôts en fait, répondre à vos questions et puis, faire des entretiens peut-être un petit peu plus personnalisés s'il y a des questions, très spécifiques. Donc voilà et effectivement, j'espère à bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.